Le 27 février 2017, à l'auditorium du Grand Palais, Génopôle a organisé un colloque international sur la biologie et la médecine du futur, en présence de Pierre Tambourin qui a dirigé et incarné Génopôle depuis sa création, il y a presque 20 ans. Alors on a pris la décision d'organiser ce colloque sous la houlette de Génopôle pour 2 raisons. La première, c'est de faire le point sur la médecine du futur, sur cette médecine qui est en train de vivre des révolutions qui vont modifier drastiquement la façon de soigner demain et peut-être, on l'espère, de guérir, cette médecine génomique, cette médecine personnalisée. La deuxième raison, c'était d'honorer Pierre Tambourin, qui, il y a 18 ans, a créé Génopôle, en a fait un outil extraordinaire au service, justement, de cette médecine du futur, cette médecine génomique. La génétique est donc la première des évolutions qui ont changé à jamais la médecine et la biologie. Grâce à elle, il est aujourd'hui possible de proposer des nouveaux traitements plus efficaces. The improvements in the technology and the lowered cost of DNA sequencing allows us to now study individual patients in the context of their disease. I talked about cancer in particular, in an effort to understand the genomic drivers of the disease and help identify therapeutic targets for treating their cancers in the clinic. So there are new types of therapies that include so-called targeted therapies. These are small molecules that can inhibit proteins that are overexpressed, overly active and driving the cancer's development. Le plan France Génomique 2025, présenté par Yves Lévy, engage la France dans la génomique médicale avec l'ambition d'intégrer le séquençage dans le parcours de soins. L'objectif est d'arriver en 2020 à un réseau de plateformes capable de produire 200 000 génomes par an. Concernant les pathologies complexes comme les maladies cardiovasculaires, Pierre Corvol a montré que l'approche personnalisée reste difficile aujourd'hui. Les résultats des études génétiques ne permettent pas encore de prévoir le risque de chacun, mais les recherches se poursuivent. Merci beaucoup Pierre Corvol. Autre évolution majeure, la médecine régénératrice, qui vise à recréer en laboratoire des tissus vivants pour remplacer dans le corps humain des organes endommagés. La médecine régénératrice a bénéficié il y a 20 ans maintenant de la découverte des moyens de cultiver ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires pluripotentes, c'est-à-dire que ces cellules ont 2 capacités extraordinaires. D'une part, on peut les faire proliférer à la demande, on peut en obtenir des milliers de milliards en laboratoire, et d'autre part, on peut, en les mettant en présence de signaux particuliers, les orienter vers tel ou tel lignage cellulaire. Du coup, ce matériel biologique nous permet de réaliser en laboratoire, et donc demain dans l'industrie, tous les éléments tissulaires qui seront nécessaires pour faire cette médecine régénératrice qui jusqu'à présent était bloquée par la difficulté qu'on avait à accéder à des cellules, que ce soit des neurones, des cellules du pancréas ou d'autres. La biologie de synthèse, la conception de systèmes biologiques complexes par ingénierie, est un autre axe majeur d'innovation, au potentiel si vaste qu'il est encore mal compris par le grand public. Oui, la biologie de synthèse est vue aujourd'hui comme l'aboutissement des biotechnologies, comme devant permettre énormément de réalisations, de production, etc. Mais en fait, elle n'est qu'un stage, qu'un épisode dans une dynamique qui est beaucoup plus large, je crois, et que le stage suivant étant ce que nous avons appelé la xénobiologie, et qui va consister à créer une biodiversité entièrement artificielle. Alors bien entendu, ceci dit, le mot qui vient à l'esprit tout de suite quand vous exposez ça sur ton public, c'est apprenti sorcier, mais justement je crois que la discipline de la xénobiologie vise de manière mesurable, de manière contrôlable, à faire en sorte que la biodiversité artificielle que l'on va créer, qu'on va élaborer pour produire des composés chimiques sans polluer les rivières, etc., soit incapable de se répandre dans la nature. L'arrivée du séquençage à grande échelle nécessite des réflexions approfondies, comme l'a expliqué Hervé Schneeweiss dans son intervention sur les enjeux éthiques de la médecine du futur. Cela implique notamment l'encadrement de l'utilisation des données ou les questions de propriété intellectuelle sur les gènes. Merci pour cette passionnante mise en perspective. Ces révolutions, qui attendent la science du vivant dans un futur proche, sont autant d'opportunités de développement économique,
car la France et l'Europe sont aujourd'hui en pointe sur ces technologies. Mais il faudra pour cela mettre en place de véritables filières industrielles. Faire de la recherche, faire un petit peu quelques malades, 5 malades, 10 malades, pour démontrer, entre guillemets, que ça marche. Bon, c'est satisfaisant, effectivement, quand ça marche, mais ce n'est pas un traitement. Un traitement, ça nécessite des technologies de production, ça nécessite des usines pour permettre la diffusion de produits à un nombre qui soit un nombre pertinent de patients. Et aujourd'hui, on commence à construire cette industrie. C'est Hyposchésie à Génopôle. C'est la première plateforme industrielle qui va permettre de le faire. Fulvio Maviglio a souligné le potentiel des technologies récentes de chirurgie fine des gènes, en particulier pour la thérapie génique. Pour André Sirota, la médecine génomique est un enjeu économique qu'il ne faut pas rater. Il a conclu ce panorama de la médecine du futur en indiquant que tous les industriels considèrent que le secteur qui aura la plus forte croissance sera à l'avenir la santé. Ce colloque avait également pour but de rendre un vibrant hommage au parcours du professeur Pierre Tambourin, au moment où celui-ci quitte la direction générale de Génopôle. J'ai eu l'occasion, il y a maintenant 25 ans, de travailler avec lui au conseil scientifique de l'INSERM, au moment où il a élaboré les éléments qui ensuite ont servi à Génopôle, et en particulier 2 éléments essentiels, qui sont l'introduction de la technologie dans la biologie, et le changement d'échelle de la biologie, qui est typique de Génopôle, et puis l'insistance, l'importance de cette médecine translationnelle, de cette recherche qui est profondément ancrée dans la recherche fondamentale, mais qui a les yeux tournés en permanence vers l'utilisation des résultats de la recherche fondamentale dans l'industrie et dans la médecine. Je le répète, la recherche fondamentale est absolument capitale pour tout ça. Mais confondre la recherche et l'activité de recherche avec la R&D, et avec l'innovation, est une chose que l'on fait encore trop souvent dans notre pays. Et qu'est-ce que l'innovation? C'est la rencontre entre la recherche, c'est la définition la plus simple que j'ai trouvée, et le marché. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire qu'il faut, pour de l'innovation, une bonne recherche, une recherche fondamentale, qu'il faut laisser se développer en tant que recherche fondamentale, et à côté s'intéresser aux mécanismes qui vont conduire un éventuel résultat de la recherche fondamentale vers le marché. Et tant que ce résultat n'est pas validé par le marché, on ne peut pas parler d'innovation. Ça, c'est une chose capitale. À cette occasion, Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, a promu Pierre Tambourin au grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur, en présence de Faten Idri, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Pierre Tambourin, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. Alors, c'est une nouvelle décoration qui a une saveur assez particulière, je dois dire. Génopôle est né dans ce que Bernard Barato appelait un esprit commando. Mais c'est vrai qu'au début, c'était fabuleux parce qu'on avait 10 projets en même temps. Tout ça se bousculait dans tous les sens. Et il fallait en plus inventer en permanence de nouveaux moyens, de nouveaux outils. Ceci est un travail d'équipe. Je ne trouve jamais assez de mots pour le souligner. Dire que ce colloque sur la biologie du futur a été un ravissement serait un mot faible. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toutes et à tous.